Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, on est ici avec une nouvelle technologie IA, bien sûr, pour les effets spéciaux, parce que, comme vous le savez, à notre habitude ici sur la chaîne Manalfo 3D, on est exclusivement dans les technologies qui permettent d'obtenir des effets visuels pour nos vidéos. Donc, à chaque fois, on essaye de trouver un outil qui va permettre d'optimiser les travaux sur lesquels on travaille. La dernière fois, on a parlé de Runway, on a parlé de Wonder Studio, pour tous ceux qui ont suivi les précédents tutos, des outils qui utilisent l'intelligence artificielle pour nous permettre de réaliser des effets visuels de plusieurs manières différentes. Donc ici, on est avec Calab. C'est un outil qui permet de créer des vidéos juste en inscrivant un prompt, et une vidéo de 3 secondes va être mise en place par ce formidable outil. Donc ici, on va voir un petit peu les avantages, les inconvénients, ce que présente un petit peu Pixelabs et ce qui peut être vraiment bénéfique pour toutes les personnes qui sont dans les effets spéciaux et qui veulent aussi générer ou créer des vidéos avec l'intelligence artificielle pour éviter peut-être de filmer, de travailler sur des logiciels en 3D, en 2D, etc. Donc là, vous avez aussi une possibilité de pouvoir avoir un contenu de qualité juste avec une seule plateforme, un seul outil qui est Pixelabs ici justement. Donc n'hésitez pas, avant de regarder la vidéo, likez, abonnez-vous, partagez, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour nous donner de la force. On est parti pour la vidéo. Ok les gars, donc on est avec Pixelabs. Donc Pixelabs, c'est un outil qui va vous permettre, comme on le disait, de créer des vidéos. Mais on peut faire beaucoup de choses avec l'intelligence artificielle, avec cet outil. Il y a plusieurs façons de l'utiliser. Donc, dans un premier temps, juste en écrivant un prompt et vous générez, donc ici, comme vous pouvez le voir, il a inscrit robot working et soi-disant, ça permet de générer un robot ici qui fonctionne, bien évidemment. Après, on aura la possibilité de changer les paramètres, etc. On est actuellement ouvert à la bêta, donc Pika nous a donné la possibilité d'utiliser le logiciel de manière gratuite et complète. On va vous faire une démonstration dans la deuxième partie de cette vidéo. On peut inscrire un prompt et avoir le résultat d'une vidéo. On peut mettre une image, l'insérer, ou une vidéo, bien évidemment, hein, comme on peut le voir ici dans cet extrait. On peut mettre une vidéo, écrire un prompt et justement, grâce à cela, pouvoir le modifier. On peut aussi étendre notre vidéo. Hein. Ici, on peut l'étendre. On peut aussi changer une zone. Donc, vous allez voir que ici, on va passer un petit moment, on va s'attarder un petit peu dessus, car c'est vraiment intéressant ce point-là. Donc, ici, voilà, si je change et je sélectionne la zone en écrivant un prompt, ça me permet de modifier uniquement la zone. Donc, je vais vous montrer un petit extrait du travail d'une personne qui utilise Pixelabs et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Je vous le dis, dans le domaine des effets spéciaux, ça peut être une innovation, quelque chose de vraiment direct, donc de vraiment époustouflant, quelque chose de vraiment extraordinaire. Donc ici, on a Martin Herling qui a utilisé justement Pixelabs pour les effets spéciaux et vous allez voir tout de suite. Je vous fais une petite démonstration et on revient tout de suite après. Donc, et ouais les gars, donc comme vous avez pu le voir, ici il a lié ce logiciel en l'utilisant pour créer des effets spéciaux. Donc comme vous pouvez le voir, il a utilisé l'outil
du transform région, entre guillemets, où on peut changer, on peut transformer une zone de notre vidéo pour obtenir le résultat qu'on veut en l'écrivant, bien évidemment, en mettant un prompt. Et ça marche ici plutôt bien quand même, sachant que c'est quelque chose de tout à fait récent. Pas oublier. Donc là, il a fait la même chose pour les sapins, il a fait la même chose pour la tête. Et ça passe plutôt bien. On va pas se le mentir, on va pas se cacher que quand même, il a réussi à obtenir un résultat plutôt sympa. Bien évidemment, il a dû faire pas mal de tests et retravailler sa vidéo. Car si on s'attarde un petit peu dessus, on voit qu'il y a des petits soucis. Mais quand même, ça reste quelque chose d'innovant, quelque chose vraiment d'extraordinaire à mettre en place dans les vidéos pour les effets spéciaux. Donc, on va aller sur l'application et on va voir un petit peu comment ça se passe, de quelle manière on peut l'utiliser. Donc, ils ont un Discord pour toutes les personnes qui veulent s'inscrire ou pour toutes les personnes qui veulent intégrer le Discord. Je vous invite à aller voir. Vous allez pouvoir ensuite utiliser le Discord pour aussi créer vos propres compositions. Donc, lorsqu'on est sur l'application Pika, vous avez vu, on est sur PicaArt. Donc, ils nous ont donné la possibilité d'utiliser l'application de manière gratuite. On est ici, on a une petite ouverture qui permet d'écrire son texte et ensuite de lancer la vidéo. Donc moi je fais quelques essais bien évidemment, donc on va aller sur ma librairie et j'ai fait quelques essais ici où j'ai pu mettre quelques prompts et essayer de voir un petit peu ce que ça donnait. Donc vous allez voir que bien évidemment dans les vidéos de présentation on nous montre toujours le top, on nous montre toujours les choses qui fonctionnent. Comme vous pouvez le voir ici, je vous montre encore Pika, ce qui est réalisé avec Pika. C'est nickel, c'est top. On a l'impression qu'il n'y a aucun souci et qu'il suffit de taper le texte pour que ça fonctionne parfaitement. Alors vous allez voir que c'est pas vraiment la réalité. Donc là, sur Twitter, ils repostent des choses qui fonctionnent parfaitement, des choses qui ont été retravaillées. Forcément, on a l'impression que c'est fou. Mais dans la réalité, ça se passe pas vraiment comme ça. Donc, maintenant, si ici, je tape un prompt classique ou un simple prompt, je vais dire « Ninja marche dans la forêt ». Ok, on va mettre en mode anime style. Ok, c'est ce qu'on veut avoir. On peut ici utiliser les options vidéo. Donc, on a soit les différents formats, 16:9, en 9:16 pour les téléphones, en mode vertical. Et on a d'autres formats, ainsi que le nombre d'images par seconde. Donc, on peut aller de 8 à 24. On va laisser à 24 pour avoir quelque chose de fluide. On peut aussi ajouter un motion control. Donc, ça va me permettre d'avoir une petite animation, un petit mouvement de caméra. Et c'est plutôt sympa quand même. Donc, on peut avoir à droite, à gauche, de haut en bas, une rotation, ainsi qu'un zoom. Donc ici, on va dire qu'on veut avoir un zoom. Ok, on va laisser comme ça. Et ici, on a des paramètres de negative prompt. Donc le negative prompt et le seed, donc le seed qu'on ne va pas trop évoquer pour l'instant, mais le negative prompt, c'est ce qui va permettre d'enlever les bugs, on va dire, de votre création par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que ce qu'on va noter dans le negative prompt va servir à ce que l'intelligence artificielle va faire attention à ces zones. Lorsqu'on va décrire par exemple que les mains, on va inscrire hands par exemple dans negative prompt, où ça va permettre à l'intelligence artificielle de se dire ok, sur les mains je dois faire attention. Par exemple, je vais mettre bad hands, désolé pour mon anglais qui est assez approximatif. Ça va permettre
à l'intelligence artificielle de dire, voilà, cette zone des mains, on va essayer d'éviter qu'elle soit mauvaise, donc je vais essayer de la travailler pour que ce soit nickel. Je dis ça vraiment de manière, grosso modo, hein, je vous dis ça de manière vraiment, je vulgarise vraiment la chose pour que vous puissiez un petit peu imaginer le truc. Ok, donc juste avant, on va laisser charger la vidéo. Je vais vous montrer quelques petites créations qui ont été faites. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on a un ninja qui devait attaquer un autre ninja avec une épée magique. Donc on a quand même un résultat qui est plutôt sympa. Ok, donc si on s'arrête sur les détails, on va voir que forcément on a un décor, bon déjà qu'on n'avait pas demandé, mais ça peut être sympa. On a une épée qui s'approche, mais bon, on voit que le détail, pour l'instant, il n'y en a pas trop, mais ça reste plutôt sympathique. Lorsque j'ai mis ici un ninja qui marche dans les ténèbres et qui voit une lumière, et qui voit une lueur au loin, j'ai mis en mode anime studio Ghibli. Ok, donc là, si j'agrandis un petit peu, vous voyez qu'on a quelque chose de plutôt sympa, ok, mais on manque de détails toujours. Donc, on n'est pas sur ce qu'on avait déjà ici, où ça a l'air vraiment nickel et tout, ça passe super bien, c'est pas ce qu'on a. Ici aussi, on a le chat, vraiment, on a des belles images, on a l'impression que ça y est, c'est facile, on va pouvoir créer des mangas, on va pouvoir créer des animés. Mais en réalité, ça se passe pas totalement comme ça. Donc, on va revenir sur notre Pika. Mais ce qui est sympa, c'est que le Zone Changer, ça fonctionne plutôt pas mal. Le Modify Region, pardon, ça fonctionne plutôt bien. Donc, ça peut être utilisé et après, je pense à améliorer, mais ça peut être plutôt bien. Donc, on va monter. Voilà. Ici, on a notre vidéo de un ninja qui marche dans la forêt. C'est sympa. Ça peut être retravaillé. Ce qui est bien ici, une fois qu'on a utilisé et qu'on a fait un prompt, on peut faire retry. Donc, quand on fait retry, ça va relancer une procédure pour la demande qu'on a mis en place, mais ça va la mettre bien évidemment d'une autre manière, parce qu'en réalité on ne peut pas concrètement avoir la même vidéo 2 fois de la même manière avec un prompt. Ce qu'il faudra, ce sera passer par une autre façon pour obtenir un petit peu des résultats qui sont quasiment similaires. Du coup, on va revenir dessus ici, ok. On peut faire un reprompt pour relancer notre prompt et améliorer si on veut. On peut faire un edit aussi si on veut modifier la surface, l'agrandir ici si on veut agrandir un petit peu notre surface, si on veut la réduire, et bien évidemment ça va agrandir le reste. On peut tenter, on va lancer une petite procédure. Faut qu'on la lance, on va revenir dessus. Donc ici, ça va être relancé. Là, on a notre deuxième. Donc comme vous le voyez, on a des petits soucis toujours au niveau de l'animation. Donc c'est pas aussi facile qu'on peut le voir. C'est pas aussi facile qu'on peut le voir dans les vidéos de Twitter, etc. Ça permet d'avoir des belles images. Ok. Donc, je vais vous montrer aussi ici ce qu'on peut avoir. Voilà. Par exemple, on voit qu'on a un petit mouvement de course qui est plutôt sympa. Un jeune homme en train de courir dans une ruelle de Hong Kong. Cinématique style, hyper détaillé, anime style. Ok, on a quelque chose, mais vous voyez qu'au niveau des mains, par exemple, c'est pas net. Au niveau des yeux, il a un regard chelou. Donc, on voit qu'il faut retravailler après.
Et je pense que on est sur un système qui est vraiment très impressionnant. De par le fait qu'on peut avoir des images qui vont être d'une qualité quand même impressionnante, on peut avoir des options qui sont vraiment impressionnantes aussi par la justesse et la qualité du rendu qu'on peut obtenir, mais on voit que c'est vraiment pas encore au point. Mais quand même, on peut noter que pour un début, que pour une première application, sachant que quand même l'intelligence artificielle a déjà fait un pas depuis 1 an maintenant, et beaucoup d'applications sont en route, beaucoup d'applications sont sur le marché, et on obtient jour après jour des choses de plus en plus pointues, de plus en plus poussées. Donc là, quand même, pour une nouvelle application mise en place sur le marché, certes, peut-être sur certaines choses, ça aurait dû être retravaillé, je pense, pour obtenir un meilleur résultat. Sachant que dans les bandes annonces, on nous fait rêver en nous disant voilà, on arrive à obtenir le résultat, c'est nickel, on a quelque chose de beau, mais au final, comme vous pouvez le voir, c'est pas encore le cas. Et surtout que par exemple ici, si je fais un modify région, où je vais juste, ici par exemple, je vais juste changer et je vais mettre modify region, je vais mettre red eyes. Le problème de l'intelligence artificielle, voilà, on lance une commande et après on doit attendre que la procédure se fasse. Donc ça peut être un peu de l'ordre de l'exagération de dire ça, sachant que forcément on demande un calcul, l'intelligence artificielle doit faire son travail pour qu'on ait le résultat. Mais si à chaque fois qu'on inscrit un prompt, il y a des problèmes, et à chaque fois on doit retaper, et à chaque fois on doit réessayer, et à chaque fois on doit retenter ça, alors qu'on ne sait même pas exactement si on va pouvoir réussir à obtenir le résultat qu'on veut, je pense qu'on va en perdre du temps pour obtenir vraiment quelque chose qui nous plaît. Donc c'est bon, c'est bien, on a quelque chose de nouveau, on a quelque chose de top, mais pour l'instant c'est pas encore au point, c'est pas encore suffisamment au point pour permettre d'avoir des créations qui soient faciles, on va dire, entre guillemets, à mettre en place. On pourra avoir des choses bien évidemment poussées, mais il va falloir prendre son temps, il va falloir travailler pour ensuite obtenir ce dont on souhaite. Donc ici, regardez, j'ai juste voulu changer la région Red Eyes. Il m'a mis des Red Eyes là. Mais voilà, bon, certes, vous avez vu, j'ai tapé des choses de manière assez basique. J'ai rien rajouté. Alors que pour tous ceux qui connaissent un petit peu tout ce qui permet de faire des images avec l'intelligence artificielle, les prompts doivent être quand même un minimum détaillés. Ici, on n'a pas vraiment détaillé. On a réussi à obtenir des choses. Donc, regardez ici sur une vidéo que j'avais mis en place. Ici, j'ai juste mis un Cyborg Ninja en realistic style. Ça m'a enlevé le personnage. Ça m'a enlevé le personnage ici pour le remplacer par un cyborg. Donc, franchement, ça marche plutôt bien. Donc, je pense que au fur et à mesure du temps, avec les améliorations qui vont être mises en place, on va obtenir des résultats encore de plus en plus impressionnants. Donc, on a fait un peu le tour de Pika. N'hésitez pas à m'envoyer en commentaire si vous voulez que j'exécute un prompt pour vous, si vous voulez une vidéo pour tester, on peut la mettre en place et elle vous sera envoyée par mail gratuitement. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à liker. Prenez soin de vous. Ciao.